on va commencer par aller faire un petit tour à Londres, retrouver là-bas Anaïs Barre. Bonjour Anaïs, pour nous parler du déconfinement en Grande-Bretagne. Il est vrai que les Britanniques peuvent maintenant se réunir dans les parcs, faire du sport en gardant leur distance. Cette semaine, c'était même la rentrée des classes pour les plus jeunes enfants. Et c'était aussi la rentrée des parlementaires, une rentrée vraiment atypique, Anaïs. Oui, cette semaine, c'était la rentrée au Parlement britannique après une interruption historique à cause de l'épidémie. Pour la première fois de son histoire, l'un des plus vieux parlements du monde, 700 ans d'existence, avait dû cesser de fonctionner. Cela n'était jamais arrivé, même au XVe siècle, pendant l'épidémie de peste. Les parlementaires britanniques avaient tenu bon. Donc les parlementaires sont de retour après quelques semaines de vote à distance. Ils étaient appelés mardi à venir voter en personne pour la première fois. Et vous allez le voir, après plusieurs semaines de confinement et de télétravail parlementaire, certains députés en avaient oublié le dress code imposé au palais de Westminster. Un député s'est présenté en short et en polo. Surpris, presque amusé, le président de la Chambre des communes lui a rappelé que ce n'était pas la tenue appropriée. Il a quand même laissé voter. Et vous allez le voir, cela n'a pas été le seul accroc de cette rentrée parlementaire. Regardez ce reportage réalisé avec Chloé Duval. Des centaines de députés en file indienne dans les jardins du Parlement, dans la cafétéria et même jusque dans la rue. Voici à quoi ressemblait le premier vote au Parlement avec les nouvelles règles de distanciation physique. Pour ce scrutin, il leur a fallu 3 fois plus de temps que d'habitude, 45 minutes au total. Un système déploré par certains députés qui ont partagé leur agacement sur les réseaux sociaux. C'est une vraie farce et je pense qu'on va revenir au vote à distance. Habituellement, les membres du Parlement se répartissent dans 2 couloirs, un pour, un contre. Cette fois, pour voter, ils devaient passer d'un côté de la table centrale ou de l'autre. De nouvelles règles pas faciles à appliquer dans cette institution aux traditions bien ancrées. Ce député a même failli se tromper de vote. Je suis vraiment désolé. Je suis Stephen Crabb. Non. Oui. Un scrutin justement pour décider s'il faudra dorénavant voter de cette manière ou non. Et malgré cette première quelque peu hésitante, le oui l'a emporté. Résultat critiqué par de nombreux députés. Ils dénoncent l'impossibilité de voter à distance, qui peut être un problème pour les députés âgés ou à la santé fragile. Ces mesures n'ont pas simplement l'air discriminantes, elles sont discriminantes. Moins de 24 heures plus tard, face à la polémique, Boris Johnson change d'avis. Je m'excuse envers ceux qui ont des difficultés particulières, ceux qui doivent s'isoler pour se protéger, qui sont âgés. C'est le changement que l'on fait aujourd'hui. Ils devraient pouvoir voter à distance. Des dérogations pour raisons médicales seront finalement prévues pour que les femmes enceintes et les nouveaux parents puissent voter à distance. Oui, alors finalement, justement, Anaïs, revirement de situation. Les plus âgés, les plus fragiles ont pu voter à distance. Oui, car si l'épidémie se calme un peu au Royaume-Uni, elle reste encore très active et forcer les députés les plus fragiles à se présenter quand même, au risque qu'ils tombent malades, était intenable politiquement. Un revirement de Boris Johnson plutôt bienvenu, puisque seulement quelques heures plus tard, un membre du gouvernement a commencé à se sentir mal en pleine séance, mouchoir à la main, goutte au nez. Il a fait carrément un malaise. Il a été suspecté d'être atteint du Covid-19. Il s'est immédiatement confiné et fait tester. Et même si on sait aujourd'hui que le test est négatif, les députés opposés à cette rentrée parlementaire se sont immédiatement saisis de l'événement pour réclamer le retour du travail à distance. Cette rentrée parlementaire sera donc peut-être de courte durée.